Vers 95-96, monsieur le PDG, qui est très au fait de ce qui se passe au Sénégal, a vu qu'on importait énormément de bouteilles de gaz, à peu près 200 000 unités par an. Et comme ça rentrait dans le cadre justement de transformation de l'acier, il a acheté une technologie française pour monter une unité de fabrication de bouteilles en tenant compte des cahiers de charges des différents pétroliers qui existaient à l'époque, Shell, Elf, Total. Alors cette unité, commencée en 1996, a été opérationnelle un an plus tard et a commencé à produire des bouteilles de gaz, bon, avec beaucoup de difficultés pour l'acceptation par les sociétés majeures qui étaient là, ce qui nous a poussé, avec l'aide de l'État du Sénégal, à monter la société Touba Gaz, donc pour faire une ouverture à notre unité de fabrication de bouteilles. Car on avait installé une capacité de 400 bouteilles jour, qu'on a porté à 1000 bouteilles jour. Donc Touba Gaz a été vraiment le client numéro 1 de Citra, fabrication de bouteilles. Depuis 2004, ce groupe est engagé dans un processus de mise à niveau qui lui permettra à terme de doubler sa capacité de production, d'améliorer sa rentabilité financière et commerciale et d'accroître ses standards de qualité. Avec le programme de mise à niveau, nous avons eu à mettre en place un certain nombre d'investissements, des investissements matériels, comme le groupe d'électrogène, la presse hydraulique, la cabine de peinture et les machines soudeuses qui ont tous vu leur productivité doubler. Et pour ne citer que l'exemple de la fabrication de bouteilles, la production est passée de 500 à 1060 jours et la fabrication de fûts de 220 à 400 fûts jour. Aujourd'hui, on produit presque 400 fûts jour. Ça a été également l'occasion de mettre en place des investissements immatériels qui nous ont permis également de mettre en place des outils de gestion pour l'amélioration de la qualité de nos produits. On a dû investir sur à peu près 485 millions qui ont été investis à 100% avec l'aide du bureau. Vous savez, on investit et le bureau intervient après pour le remboursement sur du matériel. Et il y a eu aussi de l'investissement immatériel autour de 90 millions. Alors, ces investissements nous ont permis d'être beaucoup plus performants parce que aujourd'hui, nous sommes pratiquement en Afrique de l'Ouest l'unique fabrication de bouteilles de gaz. Nos concurrents, c'est les Marocains, c'est les Tunisiens. Récemment, il y a eu la Côte d'Ivoire, avec tous les problèmes que nous avons, mais qui sont en train de revenir. Et on a vraiment pu améliorer donc notre qualité, améliorer notre compétitivité et s'incruster dans ces marchés ouest-africains. Avec plus de 1000 employés, le groupe affirme son leadership en engageant des investissements importants dans les infrastructures de stockage de gaz butane et les hydrocarbures tout en nouant un partenariat stratégique avec l'État du Sénégal afin de renforcer l'autonomie énergétique du pays. Cela se traduit par des résultats plus que probants. Leader dans la distribution de produits métalliques et la transformation de l'acier, leader du marché sénégalais dans l'emplissage et la distribution du gaz butane, premier et seul groupe sénégalais à stocker et distribuer des hydrocarbures, le bon qualitatif avec la certification ISO 9001-2000 pour être au niveau des standards internationaux. Nous avons en même temps renforcé nos compétences parce que le personnel dans son ensemble est régulièrement mis à niveau. Donc avec la formation de nos soudeurs homologués, on a envoyé par exemple à l'extérieur pour une formation, l'homologation également de nos soudeurs avec le bureau Veritas et aujourd'hui nous travaillons en partenariat avec l'organisme SARI également qui est un organisme de contrôle. Nous sommes en bonne intelligence avec beaucoup de sociétés qui travaillent dans ce métier du gaz et qui régulièrement nous envoient des clients en disant « Ah, monsieur Fall, voilà, j'ai tel ou tel client à qui j'ai installé un matériel de remplissage, ils veulent des bouteilles. » Et je crois que c'est ce qui nous a beaucoup plus permis le type de relation d'affaires que nous avons avec ces sociétés, qui sont en fait des bureaux d'achat en Europe. Mais en dehors de ça, nous faisons nous-mêmes nos propres prospections dans les pays de la sous-région. Ces performances résultent bien évidemment d'un management intelligent et mesuré, s'appuyant sur des ressources humaines de qualité. On a été très satisfaits, je crois qu'on en a vraiment profité et on espère en profiter encore davantage. Ce que le bureau nous a apporté le plus, c'était la compétitivité. Donc ça voulait dire qu'aujourd'hui, nous avons pu revoir, donc être compétitifs par rapport à nos concurrents
Mais améliorer justement cette compétitivité a toujours été notre credo. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie parce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du coût des matières premières un peu partout, nous réussissons quand même à nous niveler, à rester à un niveau où on peut vendre notre production, bien que nous ayons nous-mêmes augmenté un peu nos prix par rapport à ce qui se fait. Mais nous restons toujours compétitifs et je pense que ça, nous le devons aussi au bureau. Rappelons pour terminer que le programme de mise à niveau des entreprises, dans le cadre de sa deuxième phase 2010-2014, a obtenu de l'Agence française de développement un nouveau financement de 10 millions d'euros 500 sous forme d'une subvention accordée à l'État du Sénégal, dont 5,5 millions d'euros sur fonds propres et 5 millions d'euros sur fonds délégués par l'Union européenne. Dans cette perspective et pour permettre aux entreprises sénégalaises de se lancer dans une démarche de production propre, de mise aux normes environnementales et de maîtrise de l'énergie, l'AFD a mis en place auprès de la SGBS une ligne de crédit de 8 millions d'euros pour offrir des prêts à des conditions avantageuses. La compétitivité est devenue aujourd'hui un enjeu fondamental à l'échelle planétaire. Au niveau de l'entreprise, une perte définitive de compétitivité se traduit par la faillite. Il revient donc à l'État d'organiser une veille permanente sur les déterminants de la compétitivité des entreprises et des territoires. Le rapport national sur la compétitivité a été initié dans cette optique. Avis d'expert avec M. Ibrahima Ouad, secrétaire permanent de la SCA, stratégie de croissance accélérée. Ce qui ressort, grosso modo, de ce rapport, c'est que sur chacun des 6 déterminants que nous avons analysés de la compétitivité, il y a, j'allais dire, des fortunes diverses. Pour certains d'entre eux, le Sénégal se trouve à une position assez